Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en dollars. Alors on va commencer par l'argent. C'est assez intéressant ce qui se passe parce que bon, c'est quand même la deuxième séance au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Autrement dit, on a confirmé vendredi ce qui s'est passé jeudi, à savoir la cassure franche de la M20, ce qui n'était quand même pas arrivé depuis mai. Ok, donc ça faisait 2 mois qu'on était incapable de clôturer au-dessus de la M20. C'est une bonne chose. Malheureusement, nous sommes actuellement en train de lutter pour passer cette résistance ici, hein, celle des 20 $, et on voit que ce n'est pas chose facile. Même si les indicateurs techniques sont en amélioration, regardez bien, le stochastique au-dessus de 80, le MACD au-dessus de son signal, et le momentum positif, bref, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir par le passé. Alors si on bascule en hebdomadaire, pour l'argent, sont relativement en amélioration aussi, puisque on a déjà droit à une bougie verte, c'est pas rien, c'est-à-dire que l'on clôture plus haut qu'on a ouvert. La dernière bougie verte, c'était celle du 10 juin. Bon, mais tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, il n'y a rien à espérer, hein. Si on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, dans ce cas, on pourrait aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Bon, pour l'instant, il n'en est rien. Et je vous rappelle qu'on a toujours pour objectif théorique d'aller chercher les 16,25 $, hein, qui correspond à la hauteur de la dernière oscillation dans le. Voici la dernière oscillation. Voici la hauteur du. Les 16,25 $. Hein. Du côté de, donc pour faire simple, c'est mieux, mais il peut carrément mieux faire, puisqu'en dessous d'une M7, en dessous d'une M20 décroissante, la tendance est toujours résolument baissière. Si on fait des tours du côté de l'or, alors là c'est intéressant parce que vous voyez que, là je suis en hebdomadaire, hein. Là pour le coup l'objectif a déjà été rallié, puisque voici le triangle que l'on surveillait, voici la dernière oscillation qu'on a faite dans le triangle, la hauteur de la dernière oscillation reportée en dessous du point de cassure, on voit que l'objectif a été rallié. On est même allé chercher le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire que si on prend toute la vague de hausse qu'il y a eu depuis le début, depuis 2005, on est venu chercher 50% du retracement, c'est-à-dire qu'on a baissé de la moitié de la hausse qu'on avait faite. Au niveau de support assez classique, et bon, il semblerait qu'on soit sur des positions là. Pareil, hein, en dessous du mal mobile à 20 semaines qui est baissière, en dessous du mal mobile à 7 semaines qui est baissière. Donc ce n'est qu'un simple rebond technique, même si l'objectif de référence a déjà été touché à la baisse. Hein. Et en journalier, là aussi il y a des petites raisons d'être optimiste. Le stochastique supérieur à 80, le MACD au-dessus de son signal, le momentum positif. Et puis là, regardez, hein, ça fait 2 séances qu'on se maintient au-dessus de la M20. C'est assez encourageant. Certains parlent d'une tasse à séquence. J'ai déjà dit que j'y crois pas trop parce que la forme n'est pas arrondie sur la tasse pour qu'on puisse parler de tasse à séquence. Mais bon, là pareil, hein, il faut que la M20 devienne croissante pour qu'on puisse parler de tendance haussière. Et tant que ce sera rouge comme ça, eh bien la tendance sera au mieux neutre, au pire baissier. Hein. Donc voilà, et attention, on arrive sur la zone de résistance ici, hein, qui nous a déjà fait pas mal de soucis. Donc pour faire simple, en journalier, ça s'améliore, en hebdomadaire, ça reste baissier. Reste à savoir si les unités longues reprendront leurs droits, ou s'il va y avoir une contagion des unités courtes vers les unités longues, ce qui nous permettrait d'inverser la tendance. Trop tôt pour le dire, mais en tout cas, à court terme, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et que si vous voyez cette vidéo ailleurs sur mon blog, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'elle ait été pillée, ok, et vous aurez beaucoup plus à gagner en regardant la vidéo de mon blog, tradosortrading.blogspot.com, puisque vous pourrez assister à des tutoriels, ou des inscriptions à des webinaires, enfin plein de choses auxquelles vous n'accédez pas lorsque vous regardez ça à partir de blogs qui ont été qui se sont servis allègrement dans mes vidéos. Ok, bonne journée, bon trade et à demain pour la mise à jour.
CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.